Les aventures de Moustache Malouré, tome 1, l'esprit de famille. Ce podcast a été écrit et mis en voix par Mademoiselle M. Pour bien écouter, on a besoin d'avoir l'esprit clair. Je te propose aujourd'hui la respiration du ballon. Mets une main sur ton ventre. Quand tu vas inspirer par le nez, imagine que ton ventre est un gros ballon qui se gonfle. Sens le gonfler sous ta main. Quand tu expires doucement par la bouche, le ballon se dégonfle. Allez, on essaie. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Fais-le 3 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Génial. Ton ventre est maintenant tout léger. Ton esprit est prêt à flotter au fil de l'histoire. En écoutant ce podcast, tu vas aussi découvrir plein de nouveaux mots. Tu vas améliorer ton vocabulaire sans même t'en rendre compte. C'est une bonne façon d'apprendre en s'amusant. Je te souhaite une bonne écoute. Chapitre 11. De froides retrouvailles. C'était une vision des plus horribles. Une petite boule de poils, frisée, toute blanche, sortit de la voiture en gigotant. Ce ne pouvait être que Rousquille, aucun doute. En bon soldat obéissant, le caniche descendit du véhicule et vint se poster à côté de sa maîtresse. À cette vue, je fus pris d'un violent vertige. Je perdis l'équilibre et sentis mon corps basculer dangereusement en arrière. Par chance, un heureux réflexe me fit agripper une branche voisine, évitant ainsi une chute de plusieurs mètres. Le cœur battant, je remontai péniblement sur mon poste d'observation et attendis quelques secondes de reprendre calmement mes esprits. Quand je réussis enfin à poser à nouveau mon regard sur elle, mon estomac déjà noué se resserra encore davantage. Ce qui se trouvait sous mes yeux dépassait de loin mes pires cauchemars. Un caniche de petite taille, au dos bien droit, toiletté de frais, en juger par son poil brillant et bien taillé, se tenait sagement au pied de la gorgone. La tête bouclée, légèrement oblique, Rousquille attendait patiemment qu'on lui dise quoi faire et où aller. C'est vrai qu'au premier abord, elle paraissait tout à fait inoffensive. Cependant, son regard ne trompait pas. Il étincelait d'arrogance et de fierté. J'étais paniquée. Si, de là où je me trouvais, sa simple vue me provoquait déjà une telle émotion, qu'adviendrait-il lorsque nous serions face à face ? Sans surprise, une évidence s'imposa à moi. Elle n'avait pas posé une patte dans la maison que je la détestais déjà. Dans tous les lieux que j'avais fréquentés, on clamait haut et fort que les caniches étaient les pires, et de loin, parmi toutes les races de chiens. Ils étaient insupportables. Malcolm, le chat de Madame Lebrun, en savait quelque chose. Une amie du cousin de la tante de la fleuriste en possédait un. C'est dire s'il connaissait le sujet. Il nous rejoignait parfois le soir derrière le local poubelle de la mairie et nous racontait à quoi il assistait. Oh, il ne mâchait pas ses mots quand il en parlait. Pour lui, les caniches étaient de véritables plaies, des tortionnaires de Louis, qu'il disait. Je le croyais bien volontiers. Des alarmes ambulantes qui aboyaient au moindre bruit.
est réputé par-dessus le marché pour être aussi pourri gâté qu'un nouveau-né. Manifestement, cela ne s'arrangeait pas avec les années. Ils devenaient de pire en pire, précisait-il, à mesure que leur maître vieillissait. Je regardais Henriette, puis frissonnais. Cette vieille mégère était tout sauf le perdreau de l'année. « Avance, ma chérie !» commanda la grand-mère. « Oui, laisse-moi juste fermer le coffre et j'arrive, » lui répondit sa fille. « Mais ce n'est pas à toi que je parle, Annie, c'est à Rouski, voyons. » Franck leva le pouce en direction de sa femme avant de lui sourire. En retour, cette dernière haussa les épaules, une expression fataliste sur le visage. Apparemment, réussir à communiquer pour elle, c'était un peu comme traverser un carrefour à une heure de pointe. Même si l'objectif semblait simple, des obstacles rendaient toujours la tâche très compliquée. Pendant ce temps, Caroline et Samuel s'étaient avancés vers le palier. Ils attendaient qu'on leur ouvre la porte. Je les observais de plus en plus inquiets. Tous deux tiraient des têtes d'enterrement. Annie leur adressa un signe de tête, les encourageant du regard à dire un mot à leur grand-mère. Samuel, qui était le plus conciliant des deux, s'y colla à regret. « Alors, pas trop fatiguée du voyage, mamie ?» Cette dernière les toisa avec la mine d'un banquier qui s'adresserait à des clients à découvert. « Ma foi, je ne suis pas du genre à me plaindre. » Le frère et la sœur échangèrent un regard complice. J'en compris la nature en entendant la suite et ne pus m'empêcher de sourire. Bon, maintenant qu'on en parle, entre le bruit du train, des arrêts à répétition et des gens pendus au téléphone, ce n'était pas vraiment un parcours de santé. Il y eut un silence. « Enfin, je suis arrivée, » acheva-t-elle d'une voix lasse. « C'est l'essentiel. »« Heureusement que t'es pas du genre à te plaindre, » lui rétorqua Caroline sans sourciller. Henriette resta figée un instant, la mine déconfite. En réaction à l'effronterie de sa petite-fille, elle émit un profond soupir et, juste après, un nouveau silence gêné s'installa dans la tiédeur du soir qui tombait. Le malaise était palpable. « Franck va monter tes affaires dans la chambre de Sam. Nous avons pensé que tu serais plus tranquille à l'étage. »« Pourquoi ce changement ?» réagit l'autre immédiatement. « Le canapé du salon me convenait très bien la dernière fois. »« Je pensais que tu serais mieux installé. Tu disais que les passages te dérangeaient. » Cette réponse sembla vivement la surprendre. « Ah, ça m'étonnerait !» Elle tira sur sa manche d'un air pincé. « Je sais parfaitement m'adapter, ce n'est pas la peine de tout chambouler. » Les regards des enfants se croisèrent une seconde, suffisante pour comprendre. À nouveau, je souris. « Maintenant, si tu préfères le canapé, on peut toujours changer. »« Oh, si c'est ce que vous avez décidé, je m'y conformerai. Loin de moi l'idée de perturber l'organisation adoptée. Après tout, pour le temps que je vais rester, une petite semaine, c'est bien ce que vous avez dit ? » « Oui, enfin, si tout se passe comme prévu, nous partons tôt demain matin. » Annie jeta un bref regard vers les enfants. « Nous rentrerons aussi vite que possible, c'est promis. »« J'espère bien. Il ne manquerait plus que vous profitiez de l'occasion pour partir en vacances, » retourna-t-elle à sa fille d'un ton ouvertement soupçonneux. Franck prit une profonde inspiration, rassembla toute sa patience avant de répondre. « Si seulement cela nous ferait le plus grand bien, croyez-moi. » Henriette fronça ses narines, puis épousseta le dessus de son épaule sur laquelle une poussière imaginaire venait de tomber.
« J'ai dû jongler pour me libérer, enchaîna-t-elle dans la foulée, faisant ainsi valoir un emploi du temps chargé. Je devinai à la tête d'Annie que cette dernière n'en croyait pas un mot. Cependant, elle se garda de tout commentaire et passa ensuite aux remerciements d'usage. « En tout cas, nous te remercions d'avoir accepté de garder les enfants. Nous sommes ravis, » entendis-je Samuel articuler. On aurait dit que cette phrase avait été prononcée par un automate enrayé. Henriette ne releva pas. Elle tira un petit coup sec sur la laisse, puis s'avança vers la maison. Les membres de la famille lui emboîtèrent le pas. Une fois les bagages rentrés, Franck referma la porte sur cette nouvelle vie qui s'annonçait. Le claquement de porte, qui m'était pourtant si familier, me fit étrangement sursauter. Ma nervosité n'avait cessé d'augmenter depuis leur arrivée. Maintenant que je les avais observés, j'en étais persuadée. Même si je m'y étais préparée, j'avais sous-estimé nos invités.